Hello les gars, aujourd'hui je vous accompagne sur un nouvel épisode qui sera disponible sur plusieurs plateformes dont Spotify, Instagram en Reels et YouTube également. Donc voilà, mettez vos écouteurs, votre meilleur casque et c'est parti sur vos steps ou pendant votre marche en salle de sport. Vous allez pouvoir m'écouter pour devenir une meilleure personne. Je vais vous aiguiller sur mon expérience de coaching. Le lien sera en description pour Spotify. La chaîne se nomme Résilience. Donc c'est parti les gars. Aujourd'hui je suis tout seul, je ne suis pas accompagné avec une élève ou une autre personne. C'est moi et moi seul qui vais vous parler. Donc c'est une première, on va tester. Aujourd'hui on va parler de l'importance d'avoir un objectif dans votre vie. Ça peut être un petit objectif comme commencer à s'inscrire en salle de sport, comme un gros objectif euh, dans un milieu pro. Je souhaite développer un business à plusieurs millions d'euros ou je souhaite faire un ultra trail, je souhaite participer au JO par exemple. Vous avez plein de sortes d'objectifs à petit niveau et à grand niveau, mais s'il vous plaît, essayez de prendre confiance en vous et de vous faire un objectif dans votre vie. Ça peut prendre une semaine, des mois, des années, mais c'est important de votre point de vue santé mentale. Ça va vous stimuler et vous aider, que ce soit sur le plan sportif ou sur le plan professionnel. Je vais prendre mon exemple. Cette année, par exemple, j'ai créé un nouveau logo. Donc, vous savez, mon gorille que j'avais depuis le début, donc depuis 5 ans de coaching. J'avais envie de le renouveler en discutant avec une cliente à moi, Anne, que vous avez retrouvée sur le podcast précédent. Donc avec elle, elle m'a montré ce qu'elle pouvait faire. Elle est étudiante en graphisme, pardon. Donc elle a pu me proposer un prototype par rapport à ce logo que j'ai apprécié et que maintenant j'ai réalisé sur des t-shirts. Ça peut être un autre objectif, comme là par exemple vous avez vu, j'ai fait des vidéos drone, donc j'ai investi sur un drone parce que les vidéos de paysages que je vois sur YouTube, sur Instagram me plaisaient beaucoup. J'adore regarder ce genre de vidéos dans les montagnes, dans des paysages, dans des pays différents, magnifiques. Et l'envie de reproduire ce genre de paysage, d'essayer le drone, ça m'a toujours attiré depuis quelques temps. J'ai acheté mon drone sur le bon coin. J'ai appris petit à petit parce que ça demande de l'apprentissage. C'est pas un simple petit jouet télécommandé. On a quand même une bonne somme d'argent entre les mains et c'est sensible. Donc ça s'apprend comme tout. Et j'ai apprécié pouvoir faire des belles vidéos là en Suisse et dans les Alpes. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, ça peut être des objectifs, je sais pas, vous avez un objectif par exemple d'apprendre à nager, vous savez pas nager, ça peut être un super objectif. Vous voulez devenir, je sais pas, pompier, vous avez besoin d'aider les gens, mais essayez, vous n'avez rien à perdre. Souvent les gens ont peur d'essayer, osez, n'ayez pas peur. C'est votre contrainte limitante qui vous empêche de devenir la personne que vous voulez être. Chaque personne a du potentiel dans la vie. Donc c'est à vous de vous engager, de croire en vous, ayez confiance et sautez le pas. On nous est tous à rêver de se lever le matin et de se dire en fait qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais accomplir durant les mois qui vont passer et vous ne savez pas forcément, vous êtes inscrit en salle de sport, ok, vous payez l'abonnement, vous allez à la salle, vous vous dites bon, là je fais ma série de 3 au développé couché, après je fais ma série de 4 au squat 10 reps, je rentre chez moi, je mange et je répète ce processus. Derrière, vous avez peut-être un objectif simplement de vous remettre en forme, mais au bout de quelques années où vous avez atteint votre physique que vous appréciez, vous avez perdu vos kilos en trop ou vous avez pris du muscle que vous souhaitez prendre, vous êtes arrivé à un point où vous vous dites bah, en fait maintenant j'ai fait le tour, je ne sais plus quoi faire et c'est ce qui peut arriver à beaucoup de personnes et c'est important de trouver d'autres points en fait de transition qui vont vous faire stimuler cette envie d'objectif et faire croquer la vie à pleines dents. Là, je prends l'exemple encore une fois, par exemple des randonnées. Vous avez vu que depuis quelques mois, avec Pauline, on adore randonner et on déconnecte en fait pendant un jour, 2 jours. On va pas être sur le téléphone à scroller, un machin. On va être coupé du monde, rien que nous et les montagnes. On va réaliser à quel point des simples choses sont importantes quand on part dormir en tente, qu'on n'a pas forcément assez d'eau, quand on fait 6 heures, 7 heures, 8 heures de marche, qu'on enchaîne et qu'on se dit putain là il nous reste que 50 centilitres d'eau, il va falloir garder de l'eau pour faire à manger, pour se doucher, machin. Et tu te dis en fait, il y a des gens dans le monde qui ont ce besoin-là, je pense en Afrique ou des pays très peu développés, qui font des kilomètres par jour pour aller chercher de l'eau.
Et nous, dans notre société occidentale, en France, en Europe, on ouvre le robinet, l'eau coule. Enfin, on n'a pas à se poser cette question-là. On sait que le soir, on va prendre notre douche. Il y a des jours où l'eau est pas chaude, enfin l'eau est froide et on se plaint. Mais ne serait-ce que d'avoir de l'eau, d'avoir à manger, d'avoir le nécessaire, ça on s'en rend plus compte. Maintenant, ce qui compte, c'est être informé de tout rapidement, de savoir ce qui se passe dans la vie. Mais là, je vous invite vraiment à tester l'expérience de partir en randonnée, en trek sur quelques jours avec votre tente, votre duvet, un petit peu à manger, votre camelback, et puis vous allez voir à quel point l'essentiel est important, hein, ne serait-ce que contempler. En fait, tu te poses 1 heure dans le coucher de soleil, tu regardes la montagne et t'admires la nature, en fait, t'admires. Donc je pense qu'il faut vraiment se déconnecter des écrans, arrêter d'être toujours sur son téléphone, sur sa télé, sur son ordi, et aller à l'essentiel. Quand j'étais jeune, j'étais le premier à râler quand mes parents me disaient bon allez, on va marcher, on va, je sais pas, aux champignons, on va aller faire une rando. En fait, moi je me disais pas ouais c'est vachement bien, mais j'étais plus dans le mode jouer à la play, jouer à la console avec les copains ou aller faire un foot. Mais plus je vieillis et plus je me rends compte à quel point ça fait du bien de marcher. Ça va être dur au début, il y a du dénivelé, tu n'auras pas envie, comme les gros efforts, tu as envie de t'arrêter. Mais au final, quand tu arrives au sommet et que tu vois tout l'accomplissement que tu as fait pendant des heures à marcher, des heures, tu te dis ça valait le coup. Et essayez, ça fait du bien. Je sais que beaucoup d'entre vous adorent les grandes villes comme Paris, Londres, Dubaï. Ça peut être Tokyo, ça peut être voilà, n'importe où vous voulez. Il y en a qui adorent en fait vivre en ville et avoir cette proximité de gros commerces, de gros centres-villes. Et moi, je suis venu à Bordeaux de base parce qu'en fait, je vivais à la campagne à Aurillac. Et étant coach sportif, je savais que pour développer mon activité, il fallait que j'aille dans une grande ville. Le côté Bordeaux m'a toujours attiré parce qu'il y a l'océan, la plage. Donc moi, j'adore la mer, l'océan. Pour autant, je ne surfe pas, mais j'adore quand même. Et le fait d'arriver à Bordeaux, c'est vrai que ça m'a fait un gros choc au niveau de la population. Il y a beaucoup plus de population qu'à Aurillac. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Donc au début, j'ai vécu les premières années vraiment proche du centre-ville. Et au fur et à mesure, je voyais que ma qualité de vie, mon cadre de vie en fait se dégradait. Et j'avais besoin de repartir un peu plus en périphérie de Bordeaux. Donc là maintenant on est en périphérie, on n'est pas dans Bordeaux même, on est plus en campagne. En plus on a un chien donc c'est important pour nous d'être en campagne. Et même Pauline, on se rend compte qu'on est beaucoup mieux excentré de la ville, on se sent mieux, on préfère aller marcher en forêt que marcher sur du bitume. Même si Bordeaux reste une très belle ville, j'ai rien contre ça, on adore y aller. Mais pour y vivre, on préfère être côté campagne et ça, on s'en rend compte qu'on est en pleine montagne, qu'il n'y a personne, on est au milieu de la nature, tu vois des marmottes, des animaux sauvages de partout. Et que tu te dis en fait, tu es vraiment tranquille dans la nature. Quand on compare les quelques fois on était à Paris pour prendre l'avion ou pour voir de la famille, on se dit mais qu'est-ce que c'est stressant de prendre son métro, de marcher dans Paris, ne serait-ce qu'aller dans un bistrot, dans un restaurant. On sent que les gens sont sous pression, sont sous stress, dans les embouteillages, dans les machins. Et en fait, pour moi, c'est pas une vie ça. Même s'il y en a qui aiment ça, hein, qui adorent la ville, je critique pas Paris, c'est une très belle ville, mais je ne pourrais pas comprendre le fait de ma part d'être dans ce stress permanent, sous pression, et de ne pas se poser, profiter. Et je pense que notre cerveau, notre santé a besoin d'être vraiment reconnecté à la nature. Et dans les moments de randonnée, de montagne, là, je me sens vivre, en fait, je me sens vivant avec mon chien, les animaux autour, la nature, les cascades, les lacs. C'est très très appréciable, moi j'adore. Revenons au point essentiel de l'objectif de chaque personne. Je prends l'exemple dans mon travail avec le coaching. Quand je reçois les premières personnes au premier rendez-vous, au premier abord, sur le premier contact, je vais sentir les personnes qui ont vraiment vraiment besoin d'aide et qui souhaitent changer, qui ont l'énergie pour changer physiquement, qui ont besoin d'aide pour changer mentalement et qui sont prêtes à faire des concessions pour ça. Je pense à des personnes qui ont eu des graves accidents, qui ont des gros complexes, qui ont un gros événement qui arrive, comme par exemple un enfant qui va naître. Je pense à ça parce que j'ai un client actuellement qui est dans cette situation, qui a son enfant qui va naître et qui est né d'ailleurs, qui m'a contacté par rapport à ça, qui voulait vraiment être en bonne santé physique,
et avoir une belle silhouette pour que son fils soit fier de lui au moment de son arrivée. Donc pour moi, ça, c'est des belles choses. Après, je ne critique pas, hein, je suis tout à fait fier d'accompagner plein de personnes pour un changement physique qui peut être du renforcement musculaire, une prise de muscle, une perte de poids. Mais il y a des personnes qui vont se détacher et qui vont vraiment faire les choses à 100%, qui vont suivre leur diète du lundi au dimanche de A à Z, qui vont s'entraîner correctement, qui ne vont pas louper un entraînement, qui vont être sérieuses. Alors je ne suis pas contre pour prendre voilà, des petites semaines de vacances, pour se relâcher, ça fait partie du processus, mais il faut savoir ce qu'on veut. Si tu veux perdre tant de kilos, prendre tant de muscles, c'est important que tu te mettes une discipline, comme on dit, des règles, une régularité. C'est à toi de faire des concessions quand on t'invite en boîte de nuit, quand on t'invite au bar, à dire bah là cette fois-ci les gars, je bois une bière au lieu d'en boire 6, je mange un plat assez sucré mais le dessert, je reste sur un fruit, je prends pas la pâtisserie. Ça peut être voilà, des petites concessions à refuser, mais si à chaque fois vous craquez sur un petit truc, puis un petit truc, et encore chaque jour, au final, votre progression elle va ralentir et au lieu d'évoluer, ça va chuter. Donc moi je suis là pour vous donner les bases, les règles, vous dire, vous conseiller, écoute, privilégie plutôt ce plat-là que ça au restaurant. Essaye là t'entraîner un petit peu plus, même si ça va pas bien, que tu as perdu un proche, que tu viens de te séparer. Ben écoute, fais un petit peu le point, reconcentre-toi et puis reviens fort. Mais il ne faut pas se laisser aller et tomber dans le trou de se dire c'est terminé. Il faut savoir remonter la pente et être résilient. Soyez résilient, même dans l'adversité. Continuez à vous battre. C'est jamais terminé. On a vu des personnes qui ont réussi, qui sont tombées très basses, qui étaient dans la rue et qui sont montées très hautes, qui ont des gros business et qui gagnent des millions. Donc pourquoi vous n'arriverez pas à changer votre physique? Ayez confiance. Continuez de travailler. C'est en répétant et en répétant le travail que vous allez réussir. C'est la répétition qui fait que vous serez meilleur. Ne pensez pas que les gens qui sont énormes en salle de sport ont été comme ça du jour au lendemain. Quand je suis arrivé dans ma première salle de sport, j'ai commencé. Je suis arrivé, j'étais tout maigre. J'avais pas confiance en moi, je vous le jure. Je voyais des Golgoth, je commençais au développé couché avec mes petits potes 5. Je voyais des mecs à côté de moi qui poussaient des 100 kilos. Je me disais, mais Guillaume, tu vas jamais arriver à porter autant de poids, ça va prendre du temps, ça va être dur. Mais j'y suis allé avec un ami, il y avait un coach sportif, Patrick, qui m'a conseillé, qui m'a motivé et qui m'a dit, écoute Guillaume, tu fais ça, du tirage, du développé machin, du squat, en série de 4 avec des 8 reps. J'ai écouté, ça m'a plu. Je voyais des Thibaut Inchep qui commençaient à émerger, des gens là, qui faisaient des vidéos YouTube, c'était les commencements des premiers YouTubeurs côté muscu fitness. Et tout ça, ça a engagé un petit peu de motivation, ça m'a donné le tempo et l'envie de continuer et de me dire en fait que j'y arriverai. Pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des photos de mon physique, je voyais les résultats au fur et à mesure, je voyais mes bras qui commençaient à prendre un petit peu plus, je prenais les mesures, je voyais les pecs qui commençaient à se développer. Et puis quand j'allais en cours, on commençait à me dire putain Guillaume, t'as pris du muscle là, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton secret machin? Et puis le fait d'avoir cette solidarité, cette ferveur, quand tu commences à plusieurs à aller à la salle, c'est vraiment plaisant. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne restez pas seul dans votre bulle, essayez de partager votre passion. Et quand vous êtes un peu plus à même de connaître les techniques, les tips pour progresser, partagez vos solutions. Ça vous fera plaisir à vous, donnez vos conseils et aux gens qui vont les recevoir pour ne pas perdre de temps. Parce que moi-même, quand j'ai commencé, on m'a donné les informations pour réussir. Maintenant, c'est mon métier. Je donne aussi les informations pour aller droit au but, ne pas perdre de temps, ne pas se blesser. Et je trouve ça important en fait d'avoir des gens qui nous accompagnent. Ça peut être dans le sport, dans le bricolage, dans le business. Il faut que quelqu'un vous explique les choses. On n'est pas né avec toutes les solutions du monde. Donc voilà, la petite histoire par rapport à mon parcours en musculation. J'en suis venu à faire devenir coach sportif. En fait,
elle est venue au départ en 2017, car de base j'étais plus axé dans la santé et le social qui rejoint l'humain. Actuellement je travaille toujours avec l'humain. Je voulais faire éducateur spécialisé, accompagner les personnes qui sont en situation de handicap, en situation de précarité, les jeunes voilà, qui ont des problèmes sociaux. Ça m'a toujours attiré ce côté-là, en fait, être altruiste et aider les gens. Donc j'ai eu mes concours, en fait, mais je ne suis pas remonté sur les attentes. Du coup, j'ai abandonné. C'était peut-être pas le bon choix, mais écoutez, maintenant je suis content de ce que je fais. Euh, et j'ai fait plein de petits boulots, facteur, déménageur, j'ai travaillé à la déchetterie, j'ai fait voilà, plein de petits tafs. Et arrivé 2017, je me dis, mais écoute Guillaume, tu kiffes la musculation, euh, tu donnes des conseils à des mecs avec qui tu bosses en déménagement, tu vas à la salle de sport avec eux, ils se reconnaîtront. Après avoir déménagé des châteaux, des frigos, des pianos, des machins, tu trouves la moindre salle de sport à Paris, dans la France, quand tu déménages, tu fais tes séances quoi qu'il en soit, tu adores ça. Tu vois qu'il y a des Basic Fit qui émergent un peu partout, donc tu te renseignes, tu dis, à l'époque Basic Fit c'était les salles de sport qui plaisaient vachement, et pour moi c'était un petit peu Saint Graal. Alors que maintenant Basic Fit, c'est voilà, pour moi c'est pourri. Mais bref, à l'époque c'était le truc où je voulais aller. Et venant de Nouriac, je me disais, putain, ce serait cool si j'étais coach à Basic Fit et tout, j'aimerais trop faire ça. Et là, je me renseigne en fait parce que j'avais des amis, enfin des connaissances qui étaient déjà en formation de coach sur Aurillac. Je me suis renseigné. Elles, de leur avis, me disaient que la formation Aurillac était nulle, elle n'était pas recommandée. Donc j'ai décidé de regarder sur Clermont-Ferrand, la plus grande ville, vu que moi je voulais bouger un petit peu. J'avais 17-18 ans, donc j'avais envie voilà, de bouger. Et j'ai vu cette formation à Clermont-Ferrand, donc du coup je me suis inscrit, j'ai dit bon écoute, c'était juste avant l'été, on était au mois de juin et je crois que les TEP, donc les tests étaient en août, un truc comme ça. Donc j'avais 2 mois pour m'entraîner. Donc là c'était un peu le coup de pression parce que du coup je me suis dit bon 2 mois c'est quand même un peu court, même si je sais que j'avais un assez bon niveau muscu, quoi, je poussais assez bien. Côté cardio, c'était pas ça. Donc le luc léger compliqué à réaliser au départ, à me dire bon mais là il faut que je me mette à courir, m'entraîner au luc léger. Donc ceux qui ne savent pas, le luc léger en fait c'est des paliers de course qui vont de palier 1 jusqu'à palier je crois 20, et il fallait arriver au palier 10 pour être qualifié pour les TEP en fait, pour être accepté. Donc me voilà en train de m'entraîner avec mes plots, mes mesures. J'avais mon fameux collègue déménageur qui m'aidait dans le truc parce que lui était coach de foot, donc à fond dans le sport. Il m'a dit bah écoute, je vais t'aider et tout. Donc on allait sur les plaines, on mettait les plots, machin, on mesurait, je crois que le luc léger, je crois que c'est 20 mètres de distance, je sais plus, peut-être que je dis une erreur, mais un truc comme ça. Donc je mettais le YouTube avec l'audio du sifflet, parce que chaque retour, tu avais un sifflet. Et en fait, à chaque fois que ça siffle, ça augmente l'allure. Donc tu commences, je crois, à 5 ou 6 km/h, puis au bout de 3 minutes, ça monte à 7, à 8, et ça monte jusqu'à 18-20 km/h. Donc je m'entraînais, et au début je voyais que c'était compliqué quand même, j'arrivais pas à augmenter mon cardio, j'avais du mal parce que vraiment je suis une grosse brêle en cardio de base, j'avais pas de souffle. Mais j'ai pas baissé les bras, j'ai continué, je me suis entraîné, j'ai continué. Et arrivé le jour J, donc à Clermont-Ferrand, je vous cache pas, j'avais la pression. J'avais la pression parce qu'il y avait beaucoup de monde, en plus une nouvelle ville, donc plein de choses qui changent. Et quand je suis arrivé, donc c'était à la DPS, dans ce stade-là, la Gautière, juste derrière Michelin. J'ai dit bon ben c'est le jour J. Il y avait mon pote là de déménageur qui m'avait accompagné. J'ai dit on y va, écoute, je me dis dans la vie il faut essayer. Puis ça marche pas, ça marche pas. Pour moi en fait je partais dans quel cas que j'allais pas réussir. Pourtant dans la vie je suis assez positif, mais là je me disais en fait que j'avais très très peu de chances d'y arriver. Dans tous les cas, je me disais, écoute, tu as plusieurs options, bah, tu pourras le passer ailleurs, ton BPGEPS. C'était pas forcément obligatoire de le faire à Clermont-Ferrand, je pouvais très bien aller à Vichy ou dans d'autres villes. Donc me voilà arrivé, on fait les tests muscu en premier, je crois que de mémoire il y avait des squats, développés couchés, c'était je crois 2, 3, 4 reps à 120% du poids de corps, un truc comme ça. Donc là-dessus, pas de souci, vraiment finger in the nose, comme on dit.
Après, nous voilà arrivés dans le gymnase pour le Luc Léger. On était énormément de candidats. Il faut savoir que le BPGEPS, il y a beaucoup de personnes, et de plus en plus actuellement, qui veulent faire coach sportif. Donc, beaucoup de mecs à l'entrée. Et il y a de tout. Il y a des gens qui font de la muscu de plus de 2 mois qui arrivent et disent bon, ben écoute, ça a l'air cool, coach sportif, hein, je vais faire coach sportif. T'en as, je sais pas, qui vont avoir peut-être 35 piges, qui vont te dire bon, ben moi j'ai fait beaucoup de basket, j'ai fait du foot, j'ai fait ça, ça. Et qui disent bah, écoute, maintenant j'ai envie de faire coach sportif pour aller ensuite faire préparateur physique, accompagner des gens dans plusieurs sports. Enfin, tu as tous les profils différents. Donc nous voilà arrivés sur cette fameuse zone de Luc Léger. Et là, ça commence à monter, la pression. Parce que là, je savais qu'en fait, c'était les épreuves qui allaient faire si j'étais pris ou pas. Et donc, c'est parti, niveau 1, palier 2, palier 5, on arrive palier 8, ça commence à monter. Et là, je regarde à droite, à gauche, je commence à voir des gens qui commencent à arrêter. Et je me dis, la game, il va falloir continuer. Et en fait, cette motivation de se dire, c'est pas comme quand tu es tout seul, quand tu t'entraînes dans ta campagne à Aurillac et que tu te dis, bon, ben écoute, c'est chaud, j'arrive pas. Là, tu as du monde autour, tu as les jurys, tu as les mecs qui veulent être pris en tant que BPGEPS. Donc, tu es encore plus déterminé. Là, j'avais vraiment l'adrénaline. Et donc, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, j'ai envoyé à fond et je suis arrivé palier 12, il me semble. Donc, c'était largement réussi parce qu'il fallait arriver palier 10. Me voilà accompli, très content. Mais j'étais pas encore accepté pour le BPGEPS parce qu'il restait une épreuve et c'était l'épreuve, non, 2 épreuves. Il restait l'épreuve écrite et orale. Il faut savoir que dans tous les BPGEPS, il n'y a pas d'épreuve écrite et orale, je crois. Dites-moi si je me trompe, il me semble qu'à Bordeaux, ils ont que des tests physiques, c'est de l'haltérophilie et du Luc Léger. Donc je me dis, bon, épreuve écrite, j'ai toujours été assez à l'aise dans tout ce qui est rédaction, machin, au lycée, au collège, j'ai toujours aimé ça. Après, voilà, niveau orthographe, je suis pas le meilleur du monde, mais j'arrive à écrire des petits pavés, quoi. Il y avait un sujet, j'arrive même plus à me rappeler ce que c'était. Je crois que c'était un sujet sur le contexte du sport, je sais plus trop. Mais bref, c'était un sujet, il fallait débattre sur un contexte du sport, un sujet machin. Euh, Ça s'était bien passé, j'avais réussi. Je sais plus quelle note j'avais eu, mais j'avais été accepté là-dessus. Et après, me voilà arrivé à l'oral. Donc l'oral, un peu moins à l'aise parce que j'ai jamais été à l'aise pour prendre la parole en public devant des jurys. Ne serait-ce que devant les oraux de concours d'EduxP, j'ai jamais été trop à l'aise, c'est très psychologique. Bon là en BP c'était moins psychologique. Mais du coup, il te posait des questions sur le pourquoi tu veux faire coach sportif, qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans, et après des questions de base quoi, sur le sport. Et au final, ça s'est bien déroulé. Et j'ai été accepté. Donc me voilà parti sur 2 ans de BPGEPS. Là, je vous jure que j'avais pas envie de faire les 2 ans parce que normalement, en BPGEPS, c'est en un an. Maintenant, il y en a qui le font 6 mois les CQP. Bon, 6 mois, c'est trop court, mais un an, ça aurait été amplement suffisant parce qu'en 2 ans, franchement, tu vois pas du tout autant de choses qu'en un an. C'est pareil. C'est la même chose. 1 an ou 2 ans, tu vois les mêmes choses apparemment. Euh, que dire du BPGEPS? En fait, j'ai appris des choses. J'ai eu des cours intéressants, des formateurs intéressants, d'autres un peu moins. Mais ce qui est très important pour vous, si vous faites un BPGEPS, informez-vous à côté, achetez des livres, écoutez des audios, des vidéos. Il faut en fait se complémenter. Le BPGEPS en lui-même ne suffira pas pour être un bon coach. Je continue continuellement à me renseigner sur les études scientifiques, sur la musculation générale, sur plein de sujets divers. Et c'est vrai qu'en fait, dans le BP, ils vont donner les bases, la biomécanique, la pédagogie, machin, la sécurité, ok. Mais après, là, vous allez apprendre l'essentiel, c'est sur le terrain et sur vos connaissances à côté. Donc, lisez, informez-vous, formez-vous sur le terrain. Et donc, j'ai commencé mon premier stage, c'était à Magic Form, je crois, à côté de Clermont-Ferrand. Euh, Ça s'est mal passé, parce qu'en vrai, le patron, il y avait des petits soucis. En fait, de base, j'étais en mention muscu et le mec, il m'obligeait à faire des cours co dès les premiers mois. Je me rappelle, je crois que c'était les premiers mois, le mec, il m'a dit ouais, là, tu vas devoir assurer un RPM devant, je crois, 20 personnes. J'étais en mode, mais en fait, j'avais même pas mes trucs qui attestent que j'ai le droit de faire ça. En fait, il fallait avoir les certifs de sécurité pour accompagner les gens.
Et en plus, les cours co, moi, j'étais pas du tout là-dedans. J'avais jamais fait. J'étais plus dans l'optique de faire voilà, tout ce qui est haltérophilie, muscu. Donc là, ça avait mal commencé. Franchement, après le RPM, ça va parce que j'aimais bien. J'en avais déjà fait moi tout seul. Le vélo, ça me dérangeait pas. Donc écoutez, j'ai essayé. Ça m'a fait une expérience. J'ai kiffé le faire, mais de base, voilà, j'étais pas trop emballé de commencer le premier mois par ça, quoi. Puis là-bas, voilà, c'était full ménage, full machin, full accueil. Et bon, bref, j'ai pas trop kiffé. Et quelques mois après, je crois que c'était 3 mois après, j'ai eu la chance de trouver Jérémy, donc un coach super à Basic Fit. Faut dire que ce coach-là, il était présent dans une maison d'association sur Clermont-Ferrand, dans tout ce qui est haltérophilie, cross-training. Et il a décidé de coacher aussi à Basic Fit. Donc là, à Basic Fit, ça s'était plutôt bien déroulé avec lui. Il m'a laissé un petit peu genre, gérer les gens sur ses coachings, les débuts de coaching, tout ça, les fin de coaching. Et là, c'est vraiment où j'ai pris la passion d'accompagner les gens. J'ai vraiment des très bons souvenirs de ce Basic Fit. Là, ça a dû durer 6 mois parce qu'après, il a dû arrêter. Et vu qu'il a arrêté, il m'a proposé de venir là où il était de base, donc dans la maison d'assos d'haltérophilie, où là, ça n'a rien à voir. Donc à la suite de Basic Fit, me voilà arrivé dans la maison d'association de Bordeaux pour accompagner toutes les personnes en haltérophilie, en cross-training et aussi de la musculation. Ça n'a rien à voir avec Basic Fit, là c'est l'antagoniste. C'est la maison d'Assos, c'était vraiment des vieilles machines vieillissantes avec, vous savez, les vieilles poulies qu'on voit comme sur les chaînes de vélo, pareil. Là, les vieux appareils, c'était assez cocasse au début de voir ça. Pareil avec voilà, les vieux disques d'haltérophilie. Après, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que j'ai pu vraiment me former à l'haltérophilie. Parce qu'il faut savoir que dans le socle de BPGEPS, on avait autant d'haltérophilie que de muscu. Et beaucoup dans ma promo ont galéré à faire de l'haltérophilie. Moi, j'ai eu la chance d'être accompagné par des mecs qui faisaient que de l'haltéro. Donc là, j'ai appris les bases de l'haltéro. Pendant 6 mois, maintenant 1 an, j'ai mangé de l'haltéro à fond. J'en faisais 4 fois par semaine. Et j'avais fait ma première compétition d'haltérophilie. On n'était pas obligé de la faire dans le BPGEPS, mais moi, j'ai voulu la faire pour tester. Avec le petit équipement, là, comme on voit sur les JO. Le truc qui moule bien là, les fesses et les cuisses. Assez drôle. Et je me suis plu, j'ai adoré. C'est une discipline autre que la muscu. En fait, en muscu, on est vachement dans le ressenti du muscle, contrôler le tempo. Et en haltéro, c'est tout le contraire. Il faut être explosif. Il faut savoir des fois pousser avec les jambes, oublier ses bras. Ça n'a rien à voir, mais ça m'a beaucoup apporté, même si c'est un sport qui est très très peu pratiqué dans les salles de sport. J'ai pu aussi parallèlement accompagner des personnes seniors qui venaient de l'EHPAD, tout simplement, et qui venaient se renforcer. Donc là, c'était des circuits avec de 15 à 20 personnes seniors qui venaient et que j'accompagnais. Donc c'était plutôt cool. J'ai la mémoire qu'il n'y avait pas la clim, donc j'avais très très chaud l'été. C'était chaud, mais voilà, pour vous dire que j'ai un peu tout vu, le côté chaîne commerciale Basic Fit et le côté famille à la sauce avec Altero. Heureusement que j'étais là-bas parce que grâce à eux, j'ai pu confirmer mes épreuves d'haltérophilie pour valider mon BPGEPS. En plus de mémoire, j'ai fait les épreuves, pas d'haltéro, mais juste après les certifs où là je devais animer une séance en mode coaching, coacher un élève. J'étais en béquille parce que je m'étais blessé au genou. Bon, bref, rien n'était fait pour que je sois en pleine confiance durant mes certifs à Vichy. Je suis arrivé de mec en béquille, c'était la certif la plus dure, il fallait animer une séance d'haltéro. En fait, tu pioches un sujet qui utilise, par exemple, Albert souffre de problèmes lombaires, il doit se rééduquer et continuer l'haltérophilie, mener une séance, machin, avec des semi-techniques, des trucs. Donc là, tu as les mouvements à mettre en place, les machins. Tu arrives avec un point moins en béquille, mais j'ai de la chance, je suis tombé sur un bon jury, un bon gars. Donc, me voilà rentré après sur Aurillac. J'ai laissé l'appart de Clermont et diplôme en poche. Yes, donc là, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Parce que je me dis, bon, même si j'ai le diplôme, je me rends compte qu'en fait, les débouchés du BPGEPS sont très très durs parce que c'est un métier à la mode. C'était pas encore autant à la mode sur les réseaux sociaux, mais déjà en salle de sport, on voyait que beaucoup de gens voulaient coacher. Donc je me disais, ça va être la merde parce que je vois que c'est plein partout les salles de sport. Clermont-Ferrand, j'avais fait un petit peu le tour, j'avais envie de bouger Clermont-Ferrand. Et là, par hasard, encore un destin, je joue Facebook et je vois Bordeaux recherche coach sportif.
Et là, je me dis, ça m'intéresse bien ça, Bordeaux. J'avais été une fois et la ville m'a toujours plu. Donc j'ai dit, écoute, je vais contacter les personnes qui ont fait l'annonce. C'était un couple de coachs sportifs sur Bordeaux pour un Basic Fit. Donc j'envoie le message. Et là, ils me disent, bah, écoute, Guillaume, on te contacte dans la semaine, on se trouve un créneau et puis on s'appelle. Donc on s'appelle. Le poste à pouvoir était pour début septembre. Et on était au mois de juillet quand j'ai appelé, donc 2 mois avant. Et donc là, ils me disent, mais écoute, tu peux venir faire un entretien là, mi-août, pour voir comment ça se passe et on va voir si on valide ton dossier. En fait, ils recevaient plein de coachs différents durant l'entretien pour voir comment ça se déroulait. Donc me voilà parti à Bordeaux, pleine balle. J'étais grand sourire en me disant, ouais, Guillaume, là tu joues la chance de ta vie, tu vas sûrement avoir un poste de coach sportif à Bordeaux. Euh, pour moi, à l'époque, quand j'avais 19-20 ans, j'étais en mode, c'est un truc de fou, quoi. J'avais des étoiles dans les yeux, quoi. Pour moi, Bordeaux, c'était la grande ville, le truc de fou. Donc, me voilà arrivé à Bordeaux, réserve mon hôtel, machin. J'arrive, le rendez-vous, c'était au Basic Fit à Lormont. Me voilà arrivé à Lormont, donc je fais l'entretien avec Cédric et Marion, qui s'est plutôt bien passé. Ils m'ont dit, écoute, ton profil nous plaît bien. Euh, mais malheureusement, il me semble qu'ils avaient déjà d'autres coachs de prix en fait. Enfin, ils avaient déjà fait leur décision, je crois. Enfin bref, il y a eu un bourbier, je sais plus lequel, mais en gros, c'était mort. Donc un peu déçu. Mais ils me laissent une petite possibilité. Ils me disent bon là, il y a sûrement un Basic Fit qui va ouvrir, on aura sûrement besoin de toi. Mais c'est pas sûr quoi qu'on ait ce Basic Fit là. En fait, c'est des head coach, donc ils ont plusieurs Basic Fit où dessus ils peuvent mettre des coachs et c'est eux qui font les candidatures. Donc me voilà rentré à Royac et puis là je me disais qu'en fait rien n'était fait. Donc je commence à faire mon petit business sur Royac. Je fais mon petit premier coaching à 10 minutes de chez moi de Royac là à domicile. J'ai acheté une petite matos à Action là, mes petits kettlebells, mes machins. Et enfin, c'est mon premier vrai client et j'étais trop content de le faire. Ça se passait bien, on a fait plusieurs séances, ça a duré 3-4 semaines. Et puis revoilà un nouvel appel de Bordeaux, de ce fameux Basic Fit. Et ils me disent, écoute Guillaume, finalement, là on a une place pour toi et vraiment on aimerait que tu sois dans notre équipe à Basic Fit, Cité du Vin. Donc vraiment devant le pont Chabandelmas, là, pas loin des quais. Pour moi c'était l'emplacement idéal, quoi. Je trouve ça trop beau là-bas. Donc là, ni une ni deux, je dis ouais écoutez, moi pour moi c'est ok, il faut juste que je trouve un logement parce que bah, du coup, ayant personne sur Bordeaux, pas de famille, pas de proches, je me disais que c'était assez compliqué de trouver un logement. Donc je leur ai dit bah, écoutez, si je trouve le logement, ce sera ok, mais il faut que je trouve quelque chose. Et donc là, je crois qu'il restait 2 semaines, 3 semaines avant d'embaucher et de trouver le logement. Donc là, le Guillaume, le Guigui sous pression qui consulte Le Bon Coin, qui télécharge toutes les applications pour trouver un logement. Tout était pris. Euh, Toutes les colocations étaient prises. Tous les apparts, en fait, il y avait rien. Il y avait rien. Donc là, c'était la galère. Je commençais à me dire que c'était mort. Vous savez, cette petite voix dans votre tête qui vous dit ouais, Guillaume, laisse tomber, t'arriveras jamais à trouver un logement. Faut laisser tomber, tourne la page, trouver autre chose. Mais j'avais l'autre voix à côté qui me disait Guillaume, faut pas lâcher, là c'est l'occasion de ta vie, tu as toujours voulu aller à Bordeaux, il faut y aller. Et heureusement que j'ai pas lâché, parce que sinon j'aurais jamais rencontré Pauline, j'aurais jamais eu mon chien, je serais jamais là actuellement, j'aurais jamais connu toutes les personnes que j'ai coachées. Et j'ai pas lâché, donc heureusement, j'ai trouvé, figurez-vous, une maison chez l'habitant. Je sais pas comment j'ai trouvé ça, mais vraiment sur un coup de pouce. Vraiment sur. Waouh, putain, ah, ça, j'ai trouvé le truc. J'appelle, c'était à Bruges, je crois. Ouais, c'était à Bruges. Et ils me disent, en fait, je crois qu'il fallait que je sois là-bas, enfin, c'était début, ouais, 1er septembre. Et j'appelle, je crois qu'on était le 20 août, un truc comme ça, vraiment 10 jours avant. Et je leur demande, écoutez, il vous reste toujours une place chez vous, parce que je serais intéressé, je vais travailler là-bas, etc. Ils me disent, bah, écoutez, là c'est compliqué parce qu'on a beaucoup de demandes, mais si vous êtes sûr de venir, il faudrait réserver maintenant et faire un premier acompte. Donc en fait, pour réserver la place, il fallait faire un acompte. Et donc là, en fait, j'avais pas le choix, il fallait vraiment que je sois sûr de dire oui pour que j'ai la place. Sinon, c'était mort. C'était soit je prenais chez l'habitant, ou soit ben, il n'y avait plus rien et j'allais pas à Bordeaux. Donc là, j'ai dit, bah, écoutez, oui, je prends. J'ai des garants, machin.
Donc là, premier virement envoyé. Je dis, ben là, j'arrive dans 7 jours, la semaine prochaine. Là, je vous dis, quand j'ai fait les valises, les machins, en fait, toute ma vie a changé parce que j'étais en couple avec une fille depuis 6 ans. J'ai quitté cette fille-là avant de partir à Bordeaux. Donc là, me voilà arrivé à Bordeaux célibataire. Nouvelle vie, j'avais vécu à deux depuis des années. Donc là, je me dis, en fait, c'est un nouveau Guillaume qui arrive avec des nouveaux projets, plein la tête. Et là, les gars, l'ambition, elle était vraiment au max du max. Faut dire qu'en plus, je suis arrivé, j'avais pas grand chose de côté niveau argent, niveau thune. On va pas se le cacher, hein. Je dois avoir peut-être 500 balles de côté, hein. Bon, après, j'ai un compte épargne, mais ça, j'y touche pas. Bref, mes petits sous de côté. Et il faut savoir qu'à Basic Fit, vous avez un loyer à payer. Yes, coucou les nouveaux coachs. C'était premier mois, tu as un premier mois à blanc. Et après, deuxième mois, ça commence, je crois, demi-tarif, donc c'était 300 balles. Après, ça monte à 600, etc. etc. Donc là, j'ai fait le point dans ma vie. J'ai dit, Guillaume, si tu veux manger à la fin du mois, si tu veux pouvoir vivre en bonne santé, va falloir que tu fasses du client, va falloir que tu bosses. Donc là, quand tu prends un mur en face de toi, tu te dis, ben, c'est soit tu travailles, tu manges, soit tu bosses pas, t'as pas de client, et c'est retour à Aurillac, bah en fait tu y vas à fond et tu donnes à 100%. Souvent les gens ils me disent, mais comment t'as commencé, comment t'as fait? Bah en fait je suis pas arrivé avec de l'aide, hein. Personne m'a aidé quand je suis arrivé. Personne m'a donné de client. Je suis arrivé, j'ai fait mes premiers clients. Ma première cliente, Ingrid, je me rappellerai toujours, parce qu'Ingrid elle est toujours à mes côtés les gars, elle est toujours à mes côtés. Putain, rien que dépenser, je suis ému, hein. Ça me paraît pas grand chose, mais pour moi c'est beaucoup parce que putain, je me dis, j'ai accompagné une personne, ça fait 5 ans maintenant. 5 ans, une personne me fait confiance, c'est incroyable. Il n'y en a qu'une comme ça, il n'y en a pas 40 hein, qui vous font confiance pendant 5 ans. Donc franchement, je la remercie du fond du cœur de m'avoir fait confiance pour le coaching. Et avec elle, on a fait une grosse transformation physique. Elle a perdu, je crois, 20 kilos. Elle avait eu deux enfants, vraiment, elle n'était pas trop en bonne santé, elle n'était pas très bien. Et le sport lui a changé la vie. Et je la remercie, enfin, mille fois, je suis trop content de son évolution. On est en 2024, on a commencé en 2019 et elle est toujours là. C'est fabuleux. Bon, bref, nous voilà arrivés avec Ingrid. Et après, les autres clients, bon, ça a été compliqué au début parce que, en fait, les gens n'arrivent pas vers toi en te disant, bon, mais je vais m'inscrire, je prends du coaching avec Guillaume. Non, déjà on était trois coachs, donc qui dit trois coachs déjà dit moins de chances d'avoir du coaching. Et ensuite, bah, les gens en fait ils viennent pas forcément vers toi, c'est à toi d'aller vers eux, c'est à toi de t'ouvrir. Si tu es comme une pierre, si tu es fermé, ne fais pas coach. Fais du coaching en ligne si tu veux, prospecte en ligne, mais va pas en salle de sport. Si t'es pas sociable, si t'es pas ouvert. C'est la base des bases pour un coach. Et moi je l'ai découvert sur le tard en fait, parce que quand tu connais personne, il faut avoir cet aspect commercial et savoir se vendre. Ce qu'on t'apprend pas en BPGEPS, on t'apprend les bases de la pédagogie, de la bioméca, on ne te dit pas comment se vendre, comment monter une entreprise. Parce que oui, c'est la galère ça aussi quand tu arrives, que tu as 20 ans, dans une nouvelle ville, qu'il faut créer son cabis, son entreprise, son machin. Waouh, son assurance pro, c'est quelque chose, hein, non, quand j'y repense, c'était un sacré chemin. J'avais pas encore mon petit logo, mon truc, hein. J'étais juste arrivé en tant que Guillaume avec voilà. Et en fait, je passais des 8h, 20h à la salle. Je mangeais à la salle, je prenais mes tops. En plus, à cette époque-là, j'avais entrepris le fait de vouloir faire une petite compétition de body qui n'a pas abouti parce qu'au final, j'ai vu que ça me saoulait vite. Mais bref, en fait, je mangeais beaucoup, beaucoup. Donc, ce qui faisait quand je rentrais le soir à 20h, je devais cuisiner pour le lendemain. Je bouffais 4-5 repas par jour à 3700 calories, 4000 calories. Donc, me voilà arrivé avec ma glacière à la salle, mes tops, mes machins, passer mes journées à la salle. Je vous le cache pas, c'était assez dur. C'était assez dur parce que le fait de connaître personne, d'être un peu tout seul, amené à. Après, le côté accompagnement, vu que c'était mes premiers clients, j'avais ce côté un petit peu euphorie, plaisir excitant du nouveau métier, d'avoir une personne en fait sur les bilans. Tu étais là, tu faisais la pesée, les questionnaires, les machins. Tu as toujours le côté un petit peu excitant au début quand tu commences. Et puis après, au fur et à mesure, c'était un petit peu voilà, la routine de rester du matin au soir à la salle. Et quand tu rentres, t'es fatigué, tu dors pas beaucoup. Donc ouais, ça a été dur quelques fois, mais voilà, c'est pas le métier le plus chiant du monde. Il y a eu des moments sympathiques. Et puis, moi au début, je voyais Basic Fit comme le Saint Graal, Basic Fit. Alors que maintenant, je le vois plus comme la salle un peu de merde, quoi. Mais bon, bref. Donc voilà, des petits clients par-ci par-là. En fait, j'allais tout simplement vers les gens, les accompagner,
les écouter, leur demander qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, enfin vraiment être présent pour eux. Et en fait, en faisant connaissance avec des gens, des personnes qui ont parlé de moi, et au bouche à oreille, ça arrivait. En fait, c'est vraiment le bouche à oreille qui a fait que j'ai réussi à en vivre du coaching. Et les premiers mois, j'étais en fait comme un fou quand j'ai fait mes premiers salaires, que j'étais là, je voyais, waouh, j'ai dépassé les 1000 € là, j'ai fait ça. Et j'étais en mode, tu sais, quand c'est ton premier métier, en fait, que ça vient de toi, t'es pas payé par un patron, t'es trop content en fait. Même si maintenant, quand j'y pense, genre, enfin, faire entre 1000 et 2000 €, c'est pas grand chose pour un coach. Même si pour un début c'est bien, hein, mais je vais pas me lancer des fleurs. Mais j'étais content. Donc j'étais content, sauf qu'après j'ai dit Guillaume, bon là, tu sais que tu as 100 € de loyer à payer, tu as l'URSSAF à payer, et encore les premières années URSSAF, tu as de l'aide, donc ça va, c'est pas comme maintenant. Donc tu savais qu'il fallait faire du coaching. Donc content, les premiers mois se passent bien, franchement, chaque mois en fait ça augmente au niveau de la clientèle, donc du chiffre d'affaires aussi. Et nous voilà arrivés au fameux coco, le coco vide qui arrive, toutes les salles ferment. Voilà, donc retour au pays, Aurillac. Et là, le Guillaume, il est en mode la chute. Ça faisait, je commençais en septembre et le Covid, il est arrivé en avril, je crois. Ouais, donc pendant 4-5 mois, j'ai bossé et après, c'était fini. Donc, retour à la case départ, Aurillac. Et là, je me dis, Guillaume, que va-t-il se passer? Donc là, comme toutes les personnes qui sont à leur compte, qui avaient des entreprises, des restaurants, des machins, qui ont été au fond du trou, on avait une petite aide, heureusement, mais on se disait, merde, là maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je vais retourner à Bordeaux? Putain, j'ai une pensée, en fait, je vous ai pas raconté le plus important, mais j'ai rencontré Pauline juste avant, hein. Elle va me niquer si elle écoute ça. Ouais, avant le Covid, j'ai rencontré Pauline quand même. C'était, pour vous dire, c'était 2 mois après que je suis arrivé à Bordeaux. J'ai eu la chance de rencontrer Pauline, voilà, la femme que vous voyez tout le temps dans les stories, qui a fait que maintenant j'ai un chien et que je suis toujours à Bordeaux. Donc grâce à elle, c'était vraiment un pilier qui m'a aidé. Je pense que si elle n'avait pas été là, j'aurais peut-être pas continué où j'en suis maintenant. Elle m'a beaucoup épaulé. Elle a été là dès le début. Elle a fait mon site internet. Elle m'a fait beaucoup de vidéos. Donc bref, ça a été vraiment mon bras droit et je la remercie. Franchement, c'est pas pour rien que je l'ai financée, hein. Donc voilà, il y avait Pauline et donc là c'est la séparation. Enfin séparation. En mode bah, plus de boulot Guillaume, Guillaume moins de Pauline, Guillaume retour à la maison. Donc un moment un peu compliqué. Le Covid a été compliqué pour tout le monde, bien sûr, rester enfermé, machin. Déjà en plus mon entraînement, mon sport, je faisais mon petite muscu à la maison avec ce que j'avais là, avec mon petit bâton de balai, des petits packs de lait et tout. Enfin bref, donc le temps passe et là, qu'est-ce que je fais du coup? Bah, pour le boulot, vu que moi j'aime pas ne pas rien faire et toujours avoir des idées pour me développer, j'ai dit je vais pas baisser les bras. Écoute Pauline, on va faire du coaching, pas en ligne, mais en mode on va faire des directs, on va faire des séances de sport. Donc ça c'était un peu à la mode à l'époque, vous avez dû voir pendant le Covid, des gens faisaient des directs et s'entraîner en fait sur Instagram pour que les gens puissent les faire en même temps. Donc avec Pauline, on se mettait sur Insta, on faisait notre direct. Et franchement, on a eu pas mal de monde et j'étais content parce que les gens étaient contents. Après, ils nous demandaient, mais c'est quand la prochaine fois que vous faites la séance et tout. Donc on faisait notre petite séance et on avait un peu plus de monde. Donc d'un côté, ça peut nous ramener peut-être des clients aussi potentiels et ça nous fait plaisir. Et on revient sur le côté objectif, qui est toujours important d'avoir un petit objectif en tête. Et c'est vrai que me laisser crouler devant la console pendant le Covid et sur téléphone, au bout d'un moment, j'étais un peu en mode bloc. Et j'avais envie de toujours progresser et d'avoir un but. Euh, Donc après, nous voilà arrivés après le déconfinement. Tac, donc là c'est fini chez l'habitant, je reviens à Bordeaux, je prends une colocation avec un mec, un pote à moi à la base, qui n'est plus mon pote, hein, bref. Donc je prends cette coloc, au début c'était que moi et mon pote, il n'y avait pas encore les femmes. Et après, il y a la femme qui est arrivée, donc Pauline. On n'habitait pas encore ensemble, mais elle était chez ses parents. Et le fait de me voir dans un appart, c'était à Bordeaux-Lac, donc proche du centre. Elle avait envie de vivre avec moi, donc petit à petit, c'était une nuit par là, une nuit par-ci. Et puis après, elle m'a dit, écoute, j'aimerais bien rester à l'appart. Et ben, Pauline est restée à l'appart. Donc, et après, le fameux coloc a trouvé une copine aussi. Donc, on s'est retrouvés à 4 dans la coloc et à 2 couples. Et c'est là où ça a un petit peu dégénéré. Donc, ne faites pas de coloc à 4 en couple. Ou alors, soyez vraiment avec des gens dans la même longueur d'onde. Parce que ça peut mal se passer. Enfin bref. Nouvelle salle de sport.
À ce moment-là, je découvre la meilleure salle de sport à Bordeaux qu'on m'avait tant parlé. C'était Giga Arena à l'époque, donc Giga Arena à Bordeaux-Lac. Comme vous savez tous, j'ai bossé là-bas. Quand je suis arrivé avec le gérant, en fait, j'ai vu la salle, j'étais en mode waouh, c'est incroyable, grosse salle de sport à l'américaine. Donc là, en parlant avec Poulinto, elle m'a dit, mais vas-y, franchement, c'est une occasion à pas rater. En plus, niveau business, c'était arrangeant parce que le loyer était moins cher qu'à Basic Fit. Donc là, j'ai tenté ma chance et vu que c'était des confinements, là, il y avait toute une clientèle à se refaire. Donc me voilà arrivé à Giga Arena. Les premiers mois, toujours un peu dur, comme quand on commence dans une nouvelle salle, le temps de se faire de la clientèle. Et au fur et à mesure, là, vraiment, j'ai développé mon coaching et tout est arrivé en amont, en fait. Tout s'est développé. Donc là, il y a mon logo qui s'est développé. Comme vous savez, le gorille qui est arrivé. Mon nom, donc GC Coaching. Ensuite, il y a les flyers qui sont arrivés. Il y a le site internet qui est arrivé. Il y a l'application Trainer qui est arrivée. Merci Rudy. Rudy que j'ai rencontré à Giga Arena, en fait, un mec qui était de base coach sportif et qui a voulu développer une application que vous connaissez maintenant, où là-dessus vous pouvez retrouver vos vidéos d'entraînement, votre plan d'entraînement personnalisé avec vos bilans, vos mensurations, etc. Donc vraiment, une appli ergonomique. Moi, j'étais habitué à mes petits PDF, machin. Donc là, je peux vous dire que le fait d'avoir une appli, c'était vraiment l'application que j'utilise toujours actuellement, Trainer. Ça fait, je crois, 2 3 ans maintenant que je l'ai, un truc comme ça. Parce que Giga Arena, je suis arrivé du coup, c'était en 2000, post-Covid 2020. Je suis resté jusqu'en 2023 ou 24. 23, 24 23. Je suis resté 3 ans à Giga Arena. Ouais, je suis resté 3 ans à Giga Arena. Du coup, j'ai fait mon petit chemin à Giga Arena et c'est vraiment là-bas que tout s'est développé dans mon business. Euh, donc voilà, c'était cool. C'était cool, c'est cool. J'ai fait des rencontres et après, il s'est passé quelque chose. En fait, il faut savoir que moi, je perçois la vie comme le fait de toujours évoluer et j'ai horreur de la routine. J'aime bien toujours avoir le but, l'objectif, comme vous savez, que ce soit dans le sport ou dans le business. Et au bout d'un moment, bah, Giga Arena, j'avais fait le tour. Vraiment, j'avais fait le tour. J'étais toujours content en fait d'avoir des nouvelles personnes, des nouveaux clients accompagnés parce que chaque personne est différente. Chacun a un objectif différent, une génétique différente. Ça me plaisait de connaître en fait chaque personne avec son passé sportif, son passé santé. Mais j'avais le besoin de changer de salle en fait, d'environnement, de cadre de vie. Euh, Comme dit Pauline, en fait, si je ne l'avais pas connue, elle m'a dit tu serais déjà parti dans une autre ville, hors de France ou ailleurs, ce qui est probable. Mais voilà, moi j'avais Pauline, donc on est resté à Bordeaux. Il y a Yuna qui est arrivée, donc notre chat, et il y a Mouli qui est arrivé, donc notre chien. Donc le fait d'avoir des animaux, déjà, ça change un petit peu ta vie. Et c'est vraiment que du plus. Enfin bref, donc comme vous savez maintenant, je suis à Honner. C'était une occasion en or. Parce que, en fait, Honner, c'est un peu comme Basic Fit en 2017, quand j'étais un petit jeune avant d'être coach. J'étais un peu en mode de, ouais, basique, c'est trop ouf. Alors que maintenant, je suis en mode basique, bon, tout le monde sait, c'est du basique, quoi. Et actuellement, c'est plus en mode waouh, One Air, c'est ouf, quoi, c'est incroyable. Les mecs, ils ont que du Hammer Strange, machine de ouf, musique de ouf. Du coup, ça m'a grave emballé quand j'ai reçu le message en fait qu'on m'a dit bah, écoute, Guillaume, on est intéressé par ton profil et tout, on peut se rencontrer. Donc là, j'ai fait les premiers entretiens et en fait, le projet était tellement canon que là, j'ai dit oui direct. Euh, Même si d'un côté, j'avais un peu de peine en fait de laisser mes clients parce que tout le monde ne pouvait pas me suivre, bien évidemment, vu que c'était pas sur la même rive, c'était à plusieurs kilomètres et bouchons parce que à Bordeaux, tu as des bouchons, il faut traverser toute la rive. Donc tous mes clients n'ont pas pu me suivre malheureusement. Mais en plus, j'ai déménagé, donc j'étais plus du tout dans le secteur giga à Bordeaux-Lac. Donc là, c'était clairement impossible pour moi. En fait, tout était fait pour que je change de salle. Au bout d'un moment, quand les étoiles se réunissent, quand il y a le côté, bon, ben, t'es plus loin de la salle, tu te rapproches de l'autre salle, je sais pas, le loyer est moins cher, le truc, le salle, le machin, en fait, tu ne peux que changer. Donc, bah, du coup, il y a eu le côté un peu dur de partir, mais après, j'ai changé. Et je vous cache pas que j'étais très content de partir parce que à la fin, l'ambiance c'était pas ouf. Euh, à Giga, enfin bref. Parenthèse fermée, maintenant je suis en air et ça se passe très très bien, je suis hyper content. Et en plus, ils se développent partout dans la France, ils font des bêtes de salles. Et pour moi, actuellement, c'est le numéro 1 en France. Donc voilà, c'est plutôt cool. Je vous cache pas que même au bout de 4 ans de coaching, j'avais toujours le stress et l'appréhension d'une nouvelle salle de se dire est-ce que ça va marcher. Alors oui, ça marche bien.
Le coaching en ligne se développe toujours, donc ça, c'est cool. Voilà, côté objectif et le fait d'entreprendre, ne serait-ce qu'à part le business. Comme vous savez, j'ai aussi ce côté de fiançailles au mariage de ma sœur. Donc pour moi, ce n'est pas rien. Je pense que dans ma vie, pour l'instant, c'est une des choses qui a été le plus beau et pas le plus compliqué, mais comment dire, un peu stressant quoi. Le fait d'oser. Parce que c'est vrai que en fait, c'est pas des fiançailles classiques où j'envoie ma bague avec des bougies à la maison quoi. Si vous avez vu la vidéo, si vous avez suivi, c'est devant, je pense, 50 ou 100 personnes, dont des personnes que je ne connaissais pas forcément du côté de mon beau-frère, de sa famille, donc devant toute la famille des mariés, se mettre à genoux et mettre la bague. C'est pas un exercice simple, mais c'est toujours plaisant de le faire. Et ça rajoute un côté excitant et vraiment de bonheur, quoi. C'était vraiment que du bonheur cette journée-là. C'était magnifique, mais voilà, il fallait oser le faire et je l'ai fait. Donc voilà, je pense que dans votre vie, vous aussi, vous avez plein de situations où vous avez dû oser faire des choses. Donc vraiment,